Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Bon, et c'est sans surprise. Aujourd'hui, c'est vendredi, le dernier du mois, évidemment. Nous avons avec nous très certainement le docteur Dieudonné Jean-Baptiste, accompagné du docteur Louise Berline Pierre-Louis Jean-Louis. Vous allez savoir pourquoi elle est avec nous ce matin. Mais le contexte, mesdames et messieurs, c'est la pandémie du coronavirus. Déjà plus de 2 600 000 cas de contamination à travers le monde. Aux États-Unis, il y a franchi 50 000 morts. Là, nous, en Haïti, ça commence à être préoccupant, compliqué. Et nous avons 5 morts en Haïti. Déjà 72 cas de contamination. Le ministère de la Santé publique parlait de 2 cas. Nous songez d'une dernière émission que le Dr Dieudonné Jean-Baptiste était fait avec nous. Ce n'est pas le dernier vendredi du mois, mais il y a une semaine. Le Dr Dieudonné t'a dit que ce qui est important aujourd'hui, c'est préparer le terrain. C'est préparer le terrain pour si jamais nous t'a frappé pour nous capables de répondre, pour nous dans une situation pour nous répondre et pour ne pas victime. Est-ce que la situation évolue? Est-ce que le gars l'autre donné que je dis on va parler avec nous? C'est ça que nous parlons avec lui. Docteur Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Merci parce qu'on est là avec nous matin. Bonjour Wendell, et c'est un privilège pour nous capable dans l'émission Le Point et nous saluer auditeurs et téléspectateurs de rubrique ça. Tu me dis, Public Métropole là, où qu'on a information, moi il y a quelques instants, on va demander pour développer là pour moi matin dans l'émission ça. Ou de dire moi-même ou pas peur coronavirus et on va dire non pour qui ça et comme ça si je suis capable d'inviter tout le monde fait même bail et n'a fait lui. Docteur Dieudonné, bonjour et merci parce que vous répondez par invitation mais on prend pour toujours régulier. Bonjour Wendell, bonjour tout le monde qui a regardé, qui a écouté. C'est un plaisir pour avec nous encore. Dernière donnée qui tombée là, c'est données William Pape qui sont scientifiques. Monsieur parlait de possibilités pour que tu aies gagné n'importe 20 000 personnes qui mourent en Haïti. Et c'est-à-dire que 20 000 personnes sont capables de mourir en Haïti dans le coronavirus. Pas grand qui dit que dans la maladie a monté comme ça. Par contre, avec qu'est-ce qu'il peut aller, c'est comme si dans le c'est pas l'on sauve qui peut. Jean Lié, je ne dis que par contre, si je m'appelle encore, si je m'appelle parce que quand même. Pas qu'un fataliste. Je ne parle pas fataliste. Non, pas de droit, ça. Docteur, bon, pas vraiment. Vous avez des messages réconfortants, rassurants qu'on va partager avec nous matin? Oui, pas qu'on est un côté docteur Pape qui passe de présentation. Et pour tout ça, il fait déjà dans le domaine de recherche et dans la lutte contre différentes épidémies. Certainement, il y a des données que moi-même pas gagné, qui permettent que l'IFE fait une prévision comme ça. Et il fait partie de différents comités. Donc, il y a des données certainement que nous-mêmes, nous pas gagné. Sauf que moi-même, je ne pas quoi ça. OK? Même dis quoi. Parce que je n'ai pas de données pour me mettre en face. Données que lui-même est venu avec. Même pas quoi ça. Pour qui ça ne pas quoi? Comité scientifique a été promis pour le devenir avec quelques explications sur pour qui ça épidémie prend l'élan comme ça en Haïti. Donc, non, mais on peut dire toujours parce que là. Non, mais docteur, de hier à aujourd'hui, on s'est dit qu'il il a commencé au début avec un cas et 2 cas, bon. Mais depuis ces derniers jours, nous ne connaissons pas si c'est les contaminations communautaires, mais nous voyons que vitesse qui a passé. Certainement, mais gagner toute capacité de test pour faire test. Parce que si cas, ce n'est pas des cas suspects, c'est des cas confirmés.
Donc là, ça a besoin de tests. Et capacité de faire test dans le pays, hein, c'est quelque chose qui est extrêmement limité. Donc peut-être qu'on n'y a pas amélioré. Et si on améliore la capacité pour faire test, là, certainement, on va capter plus de cas. Cependant, malgré tout, on ne sait pas comment un système de soins est capable de repérer les cas, mais en dehors des tests. Ça veut dire, si l'épidémie a commencé ici depuis plus d'un mois, donc si vous regardez tout modèle, il lent. Ça veut dire qu'après plus de 5 semaines que vous diagnostiquez cas dans le pays, et puis, bon, vous gagnez 10 cas par jour, on toujours considéré que c'est lent. Moi-même, je pense que il y a quelques hypothèses que le monde peut venir avec, et particulièrement si la grippe là sont grippe saisonnière, nous supposons pas gagner un gros pic, étant donné que la température, par nous, même le nous soi-disant en printemps, mais nous avons une température d'été, carrément. Et si vous regardez des profils dans tout pays qui est chaud, et Dr. Sarah Abraham qui est avec nous, fait une recherche pour nous sur ça, on regarde tout pays qui est chaud, on ne peut pas vraiment gagner pour qu'on gagne un gros pic. Même avec la République dominicaine, c'est à peu près le même climat, docteur. Nous faut penser à ça tout. Mais il faut qu'on connaisse la République dominicaine gagne un flux touriste qui beaucoup plus que ça nous a gagné en Haïti et qui fait que nous avons gagné plusieurs pôles d'importation du virus. Donc, qui fait que si vous gagnez plusieurs pôles, multiplication à plus. Donc, ça, c'est une hypothèse, mais pas rien prouvé. Même parce que tout, la République dominicaine doit gagner plus de capacité pour faire test. Donc, ceci dit, même si nous avons gagné en pile contamination, et là, le émission aujourd'hui est encore plus intéressant parce que nous avons fait proposition pour que si nous avons en pile cas, nous pas gagné autant de morts. Parce que pour moi-même, pas un modèle mathématique que Dr. Pape utilisait pour arriver dans le chiffre ça, mais si vous regardez des modèles mathématiques qui étaient utilisés aux États-Unis, je pense qu'ils ont révélé faux. Parce que ils ont compté aux États-Unis pour gagner entre 1 et 2 millions de morts. Or, l'épidémie, de toute façon, si vous prenez en côté de New York, il a commencé à plateau, il y a moins d'admission dans l'hôpital, et c'est même ça autant de tout en France. Donc ça veut dire l'épidémie a approché de sommeil, de pic, et puis après ça n'a pas un déclin, et c'est ça n'a pas toutes si maladies vraiment de type saisonnier. Donc ça veut dire pas quoi que nous pourrons gagner autant de décès en Haïti. Ça c'est moi. Mon petit genre optimiste. Oui, très bien. Et très bien. Et n'a partagé tout pour qui ça, nous optimistes. En toile tout droit, en toile avant que m'inviter le docteur. Vous mettez quitter le docteur Avalé. Très bien. Docteur Louise Berlin, Pierre-Louis, Jean-Louis, moi on te dit Moussako pas maladie. Oui, c'est clair. Alors que moi je m'appelle. Bon, ça faut pas parler même. Moi, il y a deux raisons. Première raison, c'est parce que je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort parce que j'ai une éternité assurée en Jésus-Christ. Deuxième raison, c'est parce que l'on comprend comment terrain important pour propagation ou bien pour une maladie fait course sous coronavirus là, par exemple. Nous pas peur ça à tout parce que dans le PHI nous fait ce qu'il faut pour le terrain du personnel et donc. Oui, ça c'est pour nous-mêmes qui dans le PHI, mais ça fait le bac général. Pour que ça fait tout le monde dire même bail tout le monde. Nous t'a souhaité à partir de informations que nous apportées dans le type de émission ça tout le monde arrive dans point pour dire que arrive comprendre et arrive dans point pour dire que nous pas peur corona. Donc ça veut dire docteur si on l'aime passer dans le PH et il m'a demandé pour il dit que bon en quarantaine à cause de maladies donc pas de penser que on va mourir. Et le fait que vous prenez soin terrain, ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez une garantie que le virus ne va pas rentrer sur vous. Mais c'est certain que ça va faire une différence entre moi-même qui prépare le terrain avec un autre monde qui prépare le terrain. Le rentrer sur nous, ce n'est pas le même résultat. Et
Terrain commence à préparer déjà ou bien la préparer de C'est manière... pas dans le contexte coronavirus que nous brancher, préparer terrain. Et c'est un bagage que nous prêchons en pile dans la pratique nous, que montrer l'importance terrain et au gagner, c'est pas seulement pour le coronavirus, mais les pathologies chroniques et le terrain, c'est important. Donc, ça veut dire, bien avant la pandémie coronavirus, nous étions déjà souligné ça. Donc, ce n'est pas qu'on y a préparé, parce que dans l'étape primaire, dans la prévention, ça rentre en ligne de compte. Tout ça on fait, dans quel que soit aspect, dans quel que soit pilier que vous considérez, et Dr Jean-Baptiste va le développer un petit peu, ou faire des actions qui mettent dans la bonne direction, ou adopter des attitudes qui mettent dans le bon terrain. Et puis devant, on apprend plus sur ça. Préparer terrain, on veut dire que ça, bien manger, faire sport. Il y a plusieurs piliers, et Dr Jean-Baptiste va introduire, il y a plusieurs piliers. Là, parler de terrain biologique et il y a un aspect génétique là, mais c'est pas ça seulement, parce que l'aspect génétique là, il est en interaction avec un peu l'autre facteur, et facteur ça yo ou joignent une habitude et ou joignent tout dans l'environnement que à ça que exposé dans l'environnement. Terrain en forme, terrain je ne pas dire en forme, mais je travaille pour m'améliorer. Excuse-moi. Non. Mais quand même, de jour en jour. Vous avez une idée de qui j'en lis déjà, ou déjà pas de maladie, c'est que au moins... Oui, j'ai une idée. J'ai quelques paramètres. Par exemple, je ne connais pas plus bas que 60 pour vitamine D, et moi, supplémentation pour me un niveau ça entre fenêtre 60 et 100 mg. Donc, de pour quel niveau ça? Ensuite, il y a l'autre supplémentation. Nous allons rentrer plus là-dedans. Ça me va le dire là, nous appliquer dans le niveau primaire déjà et éléments ça. Ok, je vais retourner sur le docteur. Une dernière question à poser. Le fait qu'on a un niveau ça, vitamine D plus de 60, c'est ça? Et on doit plus pour qu'un niveau ça. Ça ne veut pas dire que la maladie n'a pas qu'à entrer sous, les cas entrer, et puis ou asymptomatique, et en même temps tout, pendant qu'on porteur de maladie, au cas de l'autre monde. Oui, depuis au porteur de maladie, c'est certain, c'est mais on même l'autre, non. Ok. Merci, docteur. Docteur Jean-Baptiste. Alors, cette question... Docteur invite au développement. C'est une véritable bombe pour moi que nous prenons environ 20 000 morts. Et là, je dit que il y a tellement en pile l'eau coulée sous pont depuis le premier cas au Paret en Chine, depuis au Gaillé en Europe et aux États-Unis. Et il y a un paquet d'apprentissage qui fait. Il y a un paquet de docteurs qui en France, aux États-Unis, en Italie, ils ont venu avec de nouvelles compréhensions de la maladie et qui, si nous prenions en compte, nous pensons que nous avons plus de chance pour que nous ne pas gagnions. Nous pas gagner une catastrophe ça. Donc, parmi ça, nous apprenons, c'est que nous venons comprendre que ça qui vient aggraver la maladie, il y a une théorie de stress oxydatif qui vient. Ça veut dire, vous avez considéré la maladie comme si les causait une insuffisance respiratoire aiguë, et puis vous traitez avec respirateur. Et vous venez voir que ce n'est pas fin ça. Parce que c'est plus en difficulté pour transporter l'oxygène. Automatiquement, nous avons tâtonné, nous dit nous, communauté médicale a tâtonné dans le monde, parce qu'il a fait face à une nouvelle maladie, une nouvelle situation. Mais je dis, il a corrigé ça. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre tout le monde sur respirateur encore, surtout après ces vidéos que le docteur Cameron Seidel est sorti dans New York, mais sauf que il n'a pas comprendre. Parce que m'entendait, il dit, c'est comme si il censurait la vidéo. Donc c'est comme si monsieur pas de gain droit, pendant que lui-même là prend soin maladie, il voit que ça y dit pour faire. Et Jean était très gentil dans la petite vidéo pour te dire que les gens qui chef nous, chercheurs, qui établit protocole nous, eh bien, faut nous dire que ça y dit nous traiter, c'est pas lui n'a traité.
Donc, on a traité à partir d'un mauvais paradigme. Nous apprenons ça. Et je dis, on connaît, surtout après tout, les médecins italiens ont fait découverte, entre guillemets, que te dit que c'est microthrombose qui vient. Toute information, ça, aujourd'hui, communauté scientifique la gagne à disposition. Et il y a des essais qui fait, ça veut dire de praticiens qui traitaient des dizaines et même centaines de patients et ils arrivent à sortir sans décès, pratiquement. Donc ça veut dire, je dis à planifier pour nous compter cadavres. Je pense que nous gagnons pile de planification pour nous faire, pour nous réduire la quantité de cadavres pour nous compter. Je dis, le fait que ça qui mène les gens dans difficulté pour transporter l'oxygène, c'est quelque chose qu'on appelle le stress oxydatif. Eh bien, il y a un paquet de gens pour gommer contre le stress oxydatif. Ça. Et comme ça, on est capable encore réduire la quantité de monde qui a mouru. Parmi ça, nous apprenons encore, tout ça, il a changé demain ou après-demain. Mais qu'on est que la communauté scientifique là, travaille en pile pour comprendre la maladie et limiter les dégâts. Et il y a des études que je ne pas lire, mais je reçois des informations sur les réseaux sociaux qui parlaient de virus là, qui a utilisé un microbe qui vivent en dedans nous, qui est les prévotés là. Et c'est microbe ça que le virus n'a parasité. Et puis, c'est là qui cause problème. Donc, ça t'a expliqué pour qui ça, tout médecin, que ce soit un médecin dans le sud-est de la France, que ce soit un médecin qui est aux États-Unis, que ce soit Dr Raoult à Marseille, ils ont utilisé différentes approches, mais qui gagne là-dedans des antibiotiques, alors que théoriquement, un antibiotique pas agit sur un virus, mais malgré tout, le traitement ça a eu des résultats. Moi, je pensais que nous gagnons en pile, longueur d'avance pour que nous ne pas compter autant de morts. Et puis, il y en a qui est plus intéressé, qui est plus fait content. Je ne sais pas le président, mais c'est le président de Madagascar. Là. Il y a un propre institut de recherche qui utilise les plantes. Il cherche, et il y a que Armoise, là, Artemisia, que un pile pays africain déjà a utilisé contre malaria, et il y a que il y a des résultats. Même temps de l'OMS pas d'accord. Donc là, il faut une colonne vertébrale pour dire c'est pas ça on d'accord. Je dis en face une catastrophe humanitaire et puis qu'on y a pour l'OMS pas d'accord. Il y a qui ça d'accord? Il est d'accord avec rester pas rien et puis qu'on des cadavres, pas comprendre ça. Et puis gagner tout un effort qu'a fait pour que le monde partage l'information. Il va permettre de féliciter le Dr Généus avec l'Association des hôpitaux privés qui, dimanche dernier, a organisé virtuellement on échange d'idées. On causer. À distance. On dialogue à distance, de manière à ce que le monde soit capable de partager ça, il apprendre déjà, et puis ça, il apprendre en pratique, et puis ça, il apprendre en théorie. Donc pour moi-même, nous gagnons encore plus de raisons. Étant donné que nous pas gagnons l'hôpital, je ne sais pas combien de centres, ou gagnons information ça, combien de centres qui paraissent pour prendre Covid-19 en 2 ou 3, je crois. 2 ou 3. Donc ça veut dire que nous gagnons 10 départements. Donc ça te donne une idée de l'ampleur. Et pour ne pas confondre avec un centre qui est mis en balai. C'est pas la même chose. C'est des centres qui ont préparé même pour ça, même pas qu'on aller au-delà de toi. Ok, mais mes balais ont toujours été une. Non, les balais pas une, elles sont l'hôpital et puis ils créent un espace pour mettre les gens en isolement. Ah ok, mais ça veut dire que mes balais viennent en 4e, donc il y a 3 l'autre. Non, il n'y a pas compté parmi les centres de prise en charge. Il y a des centres qui ont préparé même à cette fin. Ok, donc peut-être que là, bon pour nous comprendre qui ça, centre de prise en charge, et puis qui ça, on va le faire. Bon. Nous-mêmes, nous gagnons quelques idées que nous avons partagées sur ça, surtout avec la notion de terrain. Et dernièrement, nous avons abordé des questions ça. Et il y a des gens qui m'ont demandé pour nous faire tourner sur les pour essayer de clarifier, pour comprendre. Parce que ce n'est pas une notion
que, pardon, même les gens qui étudient médecine habitués à elle. C'est une notion plus tendue dans le monde de médecine alternative, naturopathe, parler de lit, etc. Nous devons venir avec une approche pour nous retourner. Songez que si vous avez un microbe qui cause une maladie, est-ce que c'est microbe-là qui cause lui ou bien est-ce que c'est terrain côté microbe là poussé? Ça veut dire, si je vais développer COVID-19 par exemple, est-ce que c'est faute microbe là, si nous cherchons à qui la faute, ou bien c'est faute moi? Donc, Louis Pasteur dit c'est faute microbe là, et que microbe là a une condition nécessaire et suffisante. Réalité a dit nous non, mais avant que réalité a dit nous non, il y a des gens tant qu'Antoine Béchamp, Claude Bernard, qui t'ont déjà dit, c'est pas vrai. Mais je veux dire que la réalité a dit nous d'elle. Si vous regardez les données dans le monde, sur 100 personnes comme ça qui sont contaminés avec le virus là, il y a 80 qui pratiquement pas développé rien comme maladie. Et puis il y a 20 qui étaient. Dans 20 qui étaient, il y a 15 qui développé une petite forme banale, qui n'a pas besoin d'arriver dans l'hospitalisation. Il y a 5 qui ont besoin d'hospitalisation et il y a 1 qui mourit. Donc, quelque part, il faut aller chercher l'autre paramètre qui fait que vous gagnez toute diversité de situations, ça ou pas qu'à accuser seulement le virus là. Donc, pas de gros. On n'a pas besoin de faire débat sur ça. Réalité, à dire que le terrain ou le microbe, réalité à dire, c'est essentiellement le terrain. Donc, c'est comme si vous avez dit là que nous ne sommes pas même obligés de peur coronavirus. On dit ça depuis en janvier. Et là, ça n'a pas de quoi. Même te dit, on n'a pas gain pour peur. Parce que la peur déprime ton système immunitaire. Oui, mais est pris par la route au Covid. Mais n'empêche que, docteur, à travers le monde, un pile monde mourir. Wendell, Anfanti, ça on dit là tellement intéressant. Wendell, tout le monde entendait qui a focus sur Covid et puis qui voulait faire vaccin par exemple. Il y a l'autre agenda. Moun mourir. Wendell, al sous site CDCA. Si vous prenez site CDCA, il dit que pour maladie cardiovasculaire seulement aux États-Unis d'Amérique, chaque 37 secondes, il y a un monde mourir. Si vous faites un petit calcul, chaque jour, aux États-Unis, il y a environ 2300 personnes qui mourent de problèmes cardiovasculaires. 2300. Covid peut arriver là, même le l'en pique, estimez-moi bon. Mais on tire un peu loin. On a l'autre voisin, maladie cardiovasculaire qui relève les cancers. C'est presque même quantité. Donc ça veut dire à deux ça, il y a presque environ 4000 personnes à mourir aux États-Unis. Si vous vraiment aimez l'humanité, si vous vraiment besoin de sauver le monde, mais côté pour aller investir. Si vous avez joindre, ça ne peut jamais exister, il y a un vaccin contre la maladie cardiovasculaire, il y a un vaccin contre le cancer. Mais ça ne peut pas exister. Donc ça veut dire, mais le terrain prend compte de tout ça. Donc ça veut dire, nous pas le monde qui attend un vaccin qui a venu et une chose qui dérangeait moi-même, c'est que cette pandémie de la peur peut préparer le monde à vouloir accueillir un vaccin. Et jusqu'à présent, en dépit du fait qu'un paquet de monde vacciné contre la grippe aux États-Unis, on gagne chaque année, et année ça, entre 22 et 55 000 morts de grippe banale. Je veux dire, aux États-Unis d'Amérique. Donc ça veut dire... Et cette grippe banale n'a rien à voir avec le coronavirus. La grippe banale qui a toujours existé. Oui. Au cas où on tire recherche, on voit que dans le monde, c'est pratiquement pas un chiffre le monde, c'est les États-Unis qui étaient plus intéressés. Mais c'est des centaines de milliers et millions de monde qui mourent de grippe chaque année. Chaque année. Mais l'approche vaccin n'a pas marché. S'il était marché, il n'a pas de résultat. Il n'a pas marché. C'est terrain pour un monde préparé. Et là, ça, ou fait face à une grippe, mais grippe, pas doué tout le monde sur un terrain qui est correct. Vous dites là, tout docteur, le confinement n'était pas nécessaire. Je t'ai dit depuis le commencement. Oui, même moi, en France, par exemple, l'autorité a dit grâce au confinement, ils ont évité 60 000 morts. C'est des modèles mathématiques. Mais peut-être que nous n'avons pas de courage pour nous dire, avec le mode de prise en charge que nous gagnons tant mille morts. Parce que prise en charge nous gagnons en pile ajustement qu'a fait la donne et comme ça on réduit la
quantité mort. On prend un petit exemple d'elle. On prend un côté que par la monde la donne et nous-mêmes arriver accompagner monde qui gagne Covid. Nous faisons émission moi à Berlin samedi dernier dans l'autre média. Et puis, il y a des gens qui prennent le téléphone Berlin. Berlin, il y a des gens New York là, pas accompagné, que nous ne pas même connaître et que accompagné avec méthode que nous gagnons. Mais New York, qui ça, il prévoit comme prise en charge. Il fait tout ça pour concentrer sur le virus là. Même ça, on connaît, le confinement, laver mains, pas gagner mal dans ça, fait yo. Mais même si vous faites tout ça, le virus là a marché. New York Times a sorti un article. Et puis, là-dedans, il y a une citation que je remets. Monsieur dit, nous casons l'économie, nous ralentissons net. Pour nous capables de réduire la vitesse de bagaille qui gagne pour l'arriver quand même. Le cours normal de une maladie virale, c'est que et pas même moi-même qui t'ai expliqué, depuis que j'ai parlé de ça avec le ministre de la Défense et israélien, c'est que on pousse un monde pour le contaminer. Mais quand on a privé, on a un niveau de monde qui développe immunité, mais monde qui a un bon terrain, qui développe, que ça veut dire immunité primaire, monde ça primaire, inné, arrivé, faire face à virus là, et puis qu'on y a préparé pour recevoir. Mais quand on a privé, on a tellement de monde dans la communauté qui gagne, qui te fait rencontrer ça déjà, et puis ils viennent servir un bloc. Ça veut dire si un monde te gagne pour le contaminer, un monde qui est positif te gagne pour le contaminer 3 monde, et bien si les mêmes monde pour le contaminer déjà 2 ans ils ont déjà gagné un terrain qui part, ils ont déjà développé une immunité véritable vrai vaccin, son bail naturel que lié. Et là ça, son seul monde l'a contaminé, donc on peut pas une croissance exponentielle ça. Donc ça veut dire que dans la première phase ça aujourd'hui, on a regardé Dr Fauci qui c'est directeur NIH aux États-Unis, il dit que le virus a tourné en automne. Donc ça veut dire n'a pas géré ça n'a pas géré aujourd'hui. Mais probablement le virus n'a pas dormant à cause de augmentation de température. Et puis après ça, le virus n'a pas reparaître en octobre, novembre, décembre, là il fait fret. Mais là, ça, vous supposez qu'on quantité de monde dans la communauté qui était déjà positif. Donc, plus vous avez de monde qui était déjà rencontré le virus là, dans l'autre phase, le virus là vient paraître sous nous, vous supposez qu'il y a de moins en moins de monde qui est susceptible. Et là, ça, vous pas gagner une pandémie, une épidémie qui est explosive, quand vous avez gagné des dizaines, des centaines de milliers de cas infectés et puis des dizaines de milliers de morts. Donc, merci. Nous allons prendre pause là. Le tourner, ma parole poser Dr Berlin. Si vous permettez, moi, avant de prendre pause là, pour dire que notion terrain est important, mais on a parlé de ça, on a pas le préparer pour l'automne. Bon, comme on a pas plus chita sur des informations qui permettent au monde de travailler pour diminuer dans 20 000 ça qui prévoit. Comment on a fait travail dur pour ne pas faire partie de 20 000 ça. Et un travail, nous avons fait pour ça. Mais avant, tu as deux idées au niveau national. C'est comme si là, c'est professionnel de santé publique là qui parle, ce n'est pas praticien en médecine fonctionnelle. On dit qu'on gagne devant une situation comme ça qui vient. Donc, nous ne sommes pas capables de chiter seulement à dire qu'on laver les mains. Ça ne suffit pas. Et même Jean président malgache là fait des investissements locaux, ça veut dire les mettre comme pays le dehors, sans doute pour le faire ça le faire, pour l'utiliser armoise là, et qu'on y a gagné comme un traitement que nous avons offert. Nous-mêmes, il faut que nous fassions un bagage au niveau national. Certainement, il y a un pilier au sommeil, activité physique, alimentation, gestion de la réponse au stress, supplémentation alimentaire. Ça, c'est préparer le terrain. Mais qu'on y a un sacré en prévention secondaire agressive. Et c'est ça que je suggéré que le pays en fait. Ça veut dire, New York, si on a gagné, si on fait test là au positif, ils ont la caillou et si on a une difficulté respiratoire, relais. Pour moi, c'est un conseil qui n'a fait aucun sens du point de vue prise en charge. Parce que c'est comme si on dit, on arrête la caillou jusqu'à ce qu'on grave. Et là, on vient, on y a, nous prendre un métaux
dans l'unité de soins intensifs. Nous pas une unité de soins intensifs ici et nous n'avons pas besoin de préparer le monde pour une unité de soins intensifs comme ça. C'est empêcher mon arriver là-dedans. Oui, parce qu'au cas font prise en charge agressive au niveau secondaire. Quel est le docteur? Non, docteur Berlin va venir sur ça tout de suite. Et puis après ça, en milieu institutionnel, on gagne de bail au café. Et puis certainement, on a une prise en charge tertiaire qu'on a réservée pour les cas les plus graves, côté où on mettez ensemble antibiotiques, antiviraux, antioxydants, oxygénothérapie, etc. Ça veut dire qu'il y a différents niveaux de prise en charge, mais puis bonheur faire une prise en charge agressive de cas qui bénéfiient, gens qui ont quelques symptômes, ou bien gens qui sont positifs mais pas de symptômes, ou une prise en charge agressive qui fait à ce niveau-là, je suis certain qu'on fait tant qu'il y a un entonnoir pour qu'il y ait moins de monde qui arrive dans le fond entonnoir là, qui pourra encombrer l'hôpital et qui pourra mourir. Merci docteur Ronefon proposant. On a observé le Kounila et puis l'on tourne à venir avec le docteur Berlin qui est là ensemble avec nous matin. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. À tout de suite. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Nos invités, les docteurs Louise Berlin, Pierre-Louis Jean-Louis et Dieudonné Jean-Baptiste. Et bon, pas que mon nous là, donc qui a posé question pour moi, qui est d'accord avec, qui n'est pas d'accord, surtout question vaccin. Et mais moi, je demande, docteur Berlin, ou pas peur, comme ou pas peur maladie pour que ça pour te cacher, parce que moi, je ne pas demander docteur, est-ce que je n'ai pas besoin de ça encore? Est-ce que je n'ai pas besoin de porter masque encore moi-même? Et si confinement presque inutile, et c'est une question de terrain tout simplement, pour que ça me porte masque ou même pour que ça soit obligé de masque, docteur, si vous n'avez pas peur maladie. Bon, c'est à agir en insensé. Sinon, tu as dit que, puisque je travaille sous terrain, je ne peux pas observer les mesures qui sont préconisées par l'autorité. Parce que même si on va préparer le terrain, mais quel que soit ce qu'on fait pour réduire la charge virale qui vient joindre, on doit faire. Et c'est ça qui fait que nous, pour que nous suivions les mesures, nous portons masque, parce que le porter masque là, ce n'est pas pour tête tout seulement, ou fait. Ou fait parce qu'on pense à l'autre plateau qui est en face. OK? Que terrain n'est pas préparé? Éventuellement. Donc, parce que même terrain préparé, on est capable d'attraper, mais la plat, on peut même sentir comme ça même, mais on est capable de d'attraper, mais il n'est pas faire autant de dégâts. Parce que sinon, je ne peux pas dire que c'est pas laisser prendre route, renforcer le terrain, et puis bon, écoutez, vous pouvez s'ajouter, la gueule dans la poubelle, non, pas besoin de faire comme ça. Non, mais, et puis même par rapport au confinement, nous pour une sorte de protection sélective de monde qui est plus à risque. Donc ça veut dire même pas de jamais quoi dans nécessité pour confiner l'ensemble de la population. Donc c'était position. Donc ça veut dire que l'on parler de catégorie, c'est-à-dire que monde qui est vulnérable, monde qui est vulnérable, nous avons gagné pour nous bailler des protections particulières. Docteur, il y a un jeune garçon qui est mort là, c'est 32 ans qu'il gagne. Dernier cas en Haïti, c'est 32 ans. C'est pas seulement en Haïti. Et c'est ça pour nous gagner, on a parlé de notion de risque. Il n'y a pas de garantie. Donc, jusqu'à n'y a pas quoi qu'on joue un petit monde de moins de 10 ans qui mourit, on va songer. Oui, aux États-Unis. Même bébé, quelques rares cas de bébé. Oui. Mais c'est pour dire c'est quelques rares, il n'y a pas fait majorité. Non. Donc, ça veut dire, ça ne veut pas dire que parce qu'aux jeunes, on doit laguer quoi, on fait toute bagaille. Non, on fait pour toujours continuer le travail parce qu'il y a une série de facteurs que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler toutes. Mais l'essentiel, nous connaissons qui groupe qui est plus à risque. Par exemple, il y a un gros artiste aux États-Unis que les Puff Daddy, même si il regarde des chiffres et puis il dit hey, les gens noirs, ils ont vraiment un problème. Et ils ont fait une sorte de réunion virtuelle tout avec un paquet noir qui célèbre aux États-Unis pour voir qui gens ils ont fait pour limiter les dégâts dans la communauté noire. Parce que il y a que il y a plus noirs. Le monsieur dit que il y a un noir sur 10. Sous chaque 10 monde aux États-Unis, il y a un noir. Mais sous chaque 2 monde qui mourent aux États-Unis, il y a un noir.
d'après monsieur. Donc c'est pour te dire que il y a deux groupes qui plus ont un profil de risque et groupe ça même c'est doit cibler. Pendant qu'on a ciblé la population en général avec des mesures, on a dit tout à fait générales, mais monde ça mérite une attention particulière. Maintenant, nous parlons sur préparer terrain, Dr Berlin. Et là, je pense que nous avons sorti comme à chaque fois, docteur a fait émission là, parce qu'en général, alors selon ça, quelques monde dit, chaque fois émission ça va le fait, qu'il y a qui tout, soit tout préparé pour enregistrer les, si c'est sur radio, on a suivi, ou bien si c'est dans la télévision, on a regardé. Dans le cas, il y a l'autre pas marché, mon yo comprend. Et elle sur YouTube. Sur YouTube, on prend plus mieux pour écrire, pour noter. Oui. Coronavirus, j'en ai parlé tout à l'heure de pandémie de la peur là, et à travers le monde, je crois que les affaires rage. Donc là, c'est tout le monde qui est préoccupé, surtout avec l'annonce qui est faite jeudi. Hein. Maintenant, si vous voulez noter, pour renforcer le système, qui ça doit faire? Alors, Berlin va le développer essentiellement un point. On dit que l'épidémie va être vrai, et puis quand il y a des gens qui commencent à avoir des symptômes, les gens commencent à faire des tests, en pile, les gens positif. L'hypothèse, nous, c'est que le service public va le dépasser rapidement. Et qui ça pour faire en attendant que le service public arrive sur vous? Qui ça pour faire sur positif en attendant que pour réduire le risque? Qui ça pour faire pour réduire le risque que vous venez développer une forme grave qui amène à l'hôpital? À partir du moment où on sent commencer pas bon. Oui, c'est surtout ça, mais on a commencé à faire un pile avant même que. Mais particulièrement, docteur, pas bon. Très bien, on va le développer lui, mais il y a des gens que depuis c'est remède ou tant de annoncé sur les réseaux sociaux. Dans la radio, il fait tout. Est-ce que vous ne savez pas des risques qu'il y a encore et tout? Je n'ai pas vraiment d'informations pour me dire ça, parce que le plus souvent, c'est même un bon mot, je ne peux pas parler de lui, mais regardez, c'est toutes ces bails naturelles, pas un peu le risque en général pour que vous fassiez mal, puisque ce ne sont pas des bails naturels qu'on peut mélanger. Donc, est-ce que je peux dire qu'il est bon ou pas bon? Vraiment pas d'informations sur ça. Bon punch, je conseille pour faire qu'avec œufs, la loi, gingembre, l'ail, les oignons, etc. lait, là-dedans tout, etc. L'alcool là-dedans tout, mettez rhum, barbancourt. Bon, par contre, si barbancourt, nous avons dit rhum, alcool. Bon, voilà. Alcool. L'idée, je vais une question ça. La réponse, moi, c'était, je ne sais pas qu'on est. Si le patrouille, c'est possible que le fort vienne plus fort. Donc, mais pas de possibilité pour le tuyau. Je ne pas qu'on est. Je juste dis une parole comme ça, mais je n'ai pas de données pour m'analyser ça, sincèrement. OK. Merci beaucoup, docteur. Essentiel. Alors, nous, surtout au niveau secondaire, ça veut dire, ou bien on a un symptôme qui fait penser à Covid, ou bien on a testé et que le joint est positif pour Covid. Maintenant, en attendant, on a une autorité, ou pas carité, bras croisés, sont pas fait rien. Puisque il y a des bagailles que au café qui empêchaient que Jean-Docteur Jean-Baptiste dit que vous obligé de arriver dans une forme qui est grave avec des problèmes respiratoires. Premier bagage n'a dit, c'est lorsque vous suspectez que vous avez Covid ou bien vous testez positif pour Covid, mais c'est une forme légère, vous isolez tête dans une chambre dans la là, parce qu'il faut penser à protéger l'autre occupant qui est dans la là tout. Donc cherchez une chambre qui est assez aérée et qu'on a isolé tête et protéger le reste occupant dans la là. Ensuite, ce n'est pas un moment côté pour battre corps passer par là, parce que le repos est vraiment important pour vous dans le moment. Donc, ça, c'est un deuxième bagage qui entre en ligne de compte, ou reposer. Maintenant, gagner aspect jeune que nous fortement recommandons dans la situation ça. Ce n'est pas un jeûne aller net, mais entre 24 à 48 heures de jeûne. Pendant jeûne ça, on prend des boissons, ou prend toutes sortes de boissons que nous parlons parler de, ce n'est pas un jeûne sec, ou mieux armer l'organisme pour faire face à l'agression ça que Covid
li représenté pour système nan. Et puis c'est pas seulement jeûne hydrique, ça veut dire pas manger mais boire, mais l'état bon tout pour éviter bombarder tête ou à une série de nouvelles, à une série de bagages, images qui capable de mettre plus stress sur vous que autre chose. C'est vraiment pas important dans le moment ça pour qu'on quantité de monde mourir à travers le monde alors qu'on est en situation et en général nous dans situation nous pensons au pire alors que il pas ta obligé ça. Ensuite, si vous avez fièvre, pas camper fièvre là. Au contraire, nous encourager à ce que nous stimuler une fièvre artificielle. Une fièvre artificielle que vous capable de stimuler avec exposer tête à chaleur. Et il y a différentes façons de faire ça. Vous capable de prendre des bains chauds, si vous avez un baignoire dans la caillou. Vous capable de faire sauna si vous avez accès avec sauna. Vous capable tout utiliser un récipient qui capte de l'eau quand on drum ou remplir et chita baisser la dedans jusqu'au cou pour capable passer 20-30 minutes là-dedans pour favoriser fièvre ça. Ensuite, vous capable prendre soleil. Donc de plus en plus et des articles qui sortent sur ça montrer qui genre que chaleur la soleil là, li capable gagner un effet néfaste sous virus là et donc en Haïti c'est un bagage que nous gagnons son bénédiction que nous capable exploiter dans situation ça. Boisson chaude. Dans moment ça il pas recommandé si on a une situation de Covid pour prendre bagage qui glacé. De préférence prendre bagage qui chaud. Et là nous dit prendre bagage qui chaud, nous pas voyer personne à brûler muqueuse yo. Mais c'est prendre un bagage qui gagne une chaleur qui tolérable, qui pas intolérable en façon pour capable pas faciliter que germe qui logé jusque là au niveau des voies respiratoires supérieures et dans fond gorge capable prendre une bonne dose de chaleur et affaiblir. Il y a toute qualité de boisson chaude que vous pouvez prendre. Vous pouvez prendre jus citron, mettez dans un verre de l'eau chaude, que vous prenez 3 fois par jour. Thé vert pour les gens qui ont accès à elle. Et on a dit que c'est une variété de thé que lié. Ce n'est pas parce que feuille verte qui fait que le thé vert, mais c'est une variété de thé. Mais si vous n'avez pas accès avec thé vert, vous êtes capable de prendre d'autres thés à base de gingembre, à base d'ail, à base de girofle, à base de thym, à base de cannelle, ou capable de faire et thé avec type d'éléments que nous avons en Haïti qui est disponible et que toutes les 30 minutes, on prend 2 à 3 gorgées de boisson chaude. Il y a un autre bagage qu'on peut faire, on est capable de gargariser de l'eau salée. Et il y a des gens qui font attention et qui te bon feedback qui dit yo pas faire parce que yo peur pour tension ou pas monter. C'est pas en pile sel ou pas le mettre dans de l'eau et puis c'est jeter l'eau fin gargariser. Donc en ce sens, si vous avez COVID-19 et que vous avez hypertension, déjà le fait que vous avez une comorbidité, il n'y a pas d'avantage. Et donc gargariser pas constituer un facteur de risque vraiment pour faire tension monter. Et c'est un outil que vous pouvez utiliser pendant la caille ou attendre. Ensuite, il y a une nébulisation d'eau oxygénée que vous diluez 50-50. Ça veut dire une portion d'eau oxygénée pour une portion d'eau que vous diluez et que si vous avez un nébulisateur, il y a des gens par exemple qui gagnent toujours des cas dans la famille d'asthme, il y a des gens qui ont un nébulisateur. Si vous avez un nébulisateur, utilisez quantité ça dans et poire là. Alors, récipient pour mettre liquide là et puis nébuliser avec. Si vous n'avez pas de nébulisateur, utilisez un petit récipient à vaporisateur ou juste vaporiser intérieur néo, narine et puis vous basculez tête à l'arrière, une façon pour liquide là continuer à descendre dans la gorge. Ensuite, vous êtes capable d'inhaler vapeur. Comment on peut inhaler vapeur? Ou mettez de l'eau bouillante dans un récipient, une petite cuvette en stainless par exemple, et vous mettez une serviette sous tête et puis vous inhalez vapeur là. Maintenant, là, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle là-dedans, ou capable
inhaler également des molécules d'huile essentielle et le sale pour le faire effet depuis les voies respiratoires supérieures. Maintenant, si vous avez un diffuseur d'huile, vous êtes capable d'utiliser le tout pour diffuser et le sale permet de faire assainissement de l'air et également assainissement des voies respiratoires supérieures parce que même si c'est dans l'espace à diffuser, vous êtes capable d'inhaler le tout. Et il y a plusieurs types d'huile que vous êtes capable d'utiliser pour ça. Il y a eucalyptus, il y a tea tree, il y a lemon, il y a une combinaison qui a une histoire derrière lui, en anglais on dit thieves, il y a cannelle, il y a un pile d'éléments qui ont des propriétés antimicrobiennes et viricides. Maintenant, surveillez qui ça que vous avez dans l'environnement immédiat ou qui a bas onde. OK? Dans le moment ça, vraiment besoin de garder loin de vous corps ou tout ça qui aborde des zones électromagnétiques. Maintenant, lorsqu'on fait 48 heures de jeûne, 24 à 48 heures de jeûne, il est important à ce que vous connaissiez pour faire transition vers l'alimentation. Parce que pendant que vous jeûnez, toute énergie corps est allée vers la lutte contre l'agression et le système digestif est au repos. Ça veut dire que l'hypatap fait produire enzymes digestives. Maintenant, c'est avec une soupe de légumes légère que vous levez jeûne et vous boire très doucement pour que le système digestif ait le temps pour recommencer à apprendre à faire digestion encore par la production des enzymes digestives. Ensuite, manger, vrai manger. Pas manger qui dans boîte est tout préparé pour vous. Non. Et manger moins fréquemment et réduire la quantité de féculents dans l'alimentation. L'indice féculent, c'est toute cette alimentation qui a tourné farine. Parce que digestion féculent, yo produit mucosité. Et dans le moment ça, si on bagay ou pas vle qui a accumulé la caillou, c'est mucosité. Ensuite, réduire protéines parce que yo ka vinn fait corps acide et produit inflammation. Augmenter les légumes et des crudités variées, les bons gras, ça yo ou besoin yo dans l'alimentation. Éviter sucre parce que sucre c'est un oxydant que lié pour corps. Tout comme le lait animal, toujours pour même raison féculent parce que le lait animal il produit mucosité et alcool parce que il est capable d'oxyder, tabac capable d'oxyder et au point de vue environnemental, faites attention à la façon que nous avons utilisé ou bien à la fréquence à qui concentration que nous avons utilisé et Clorox parce que en même temps nous utilisons pour le cas détruire microbes qui sont sur surface mais en même temps il est capable de représenter un danger pour nous parce que il oxyde terrain. OK? Maintenant, on a parlé de terrain, mais terrain à partir des évaluations ou déterminer qui milieu, qui cadre que vous trouvez pour dire moins non zone côté pas exposé, moins enclin à développer des maladies et une zone côté li pas facile pour maladie pousser ou pour Covid ta saccagé. Gain des ailleurs les milieux ça un milieu acide réduit. Maintenant gain des aliments acides réducteurs que nous allons suggérer une façon pour gagner l'alimentation et commencer. Sauf que nous parlons un petit peu plus vite parce que nous seulement arrêté maximum 10 minutes pour nous finir. D'accord, c'est dans le dernier slide là. Pour les légumes, ou gain chou vert, carotte, cresson, radis noir, céleri, l'ail, oignon. Et pour fruits, gagner abricot, cerise, ça qui riche en vitamine C et la famille des citrus, mandarine. Ça c'est des bagages que vous êtes capable de gagner. Ça c'est aspect manger, mais il y a aspect supplément tout. Dans le supplément, il y a vitamine D, vitamine C, vitamine E, le zinc qui joue un rôle important pour nous parce que lui permet de bloquer la réplication virus là et leur où prend T-Veravel ou bien quercétine, il vient comme un transporteur de zinc qui permet d'entrer dans cellule là et à bloquer la réplication virus là. Ensuite, il y a mélatonine, il y a iode, tout ça c'est des bagages que vous êtes capable d'utiliser. Et quercétine, sous pas sous forme de supplément, il y a des aliments qui sont riches en quercétine, la famille des alliums, l'ail, oignons, échalotes, cresson, et radis, toutes ces bagages que vous pouvez consommer en pile qui ont quercétine là-dedans.
Et ensuite, les probiotiques. Et, ou bien on fait aliments fermentés, ou bien on prend une source de supplément de probiotiques, parce qu'avec Prévoté là, ils viennent encore mettre accent sur le fait que c'est important pour flore intestinale ou en santé équilibrée pour capable influencer positivement le système immunitaire. Et bien sûr, si vous arrivez dans une forme que vous avez tendance à aller vers les formes graves, là ça va frapper plus fort toujours et là ça va aller par voie intraveineuse avec vitamine C, avec sélénium, zinc et tout l'autre médicament qui existe, antibiotiques, hydrosol d'argent. Toutes ces bagailles que nous sommes capables de faire, mais là, ça, on arrive un petit peu plus loin. Là, on a envie de traverser dans l'autre route, là, ou frapper plus fort. Donc, avec l'aide professionnelle. Donc, je chance pour mourir dans ça là, donc parce que je ça me fait dans PHI. Chance pour mourir, nous ne pas contrôler ça comme ça. Nous n'avons pas contrôle la mort. Docteur, et malheureusement, je dis, nous sommes obligés de finir plus bonheur, mais il faut avoir une interaction auditeur ensemble avec nous là. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit que une auditrice qui dit pour demander docteur pour nous pour parler avec les gens qui dit qu'il y a un risque. Remonter moral parce que là, tout l'autre monde a parlé, c'est comme si on dit qu'il y a une série de gens qui mettent tout préparé ce qu'ils mettent là, depuis hypertendu, depuis diabétique, depuis au cancer, depuis au 60, 70 ans. Il faut qu'on mette tout préparé ce qu'ils mettent là. Donc, excusez-moi, excusez-moi. Et ça, d'après moi, fini avec mot ça, avec parole ça, et pour catégorie ça. Docteur Berlin et un auditeur qui voulait ajouter quelque chose à ce qu'on dit là tout à l'heure, il y a quelques instants. Il dit qu'il faut frictionner le soir la partie du cou avec de l'huile Palma Christi et du Vicks et envelopper le cou avec un foulard toute la nuit pour augmenter la chaleur. Ça, le monde n'a commencé pas bon, c'est ça? C'est ça, son suggestion. Nous ne pouvons pas le juger, nous ne pas de réponse, mais nous ne pouvons pas ça à tout le monde. Donc l'idée c'est que si il voulait tout faire virus dans le courant, et moi j'aime analogie ça. Ok. Pour l'autre auditrice qui dit et de l'eau vinaigre à base de pommes le matin. Est-ce que nous sommes d'accord que vous recommandez ça? Tout à fait. Oui. Ok. Et il dit que ça c'est surtout pour les gens qui font attention, qui ont une inquiétude par rapport à sel. C'est vraiment, il n'y a pas de inquiétude ça parce que c'est pas un pile sel qu'on peut le mettre, mais oui, et vinaigre de cidre dans de l'eau, c'est un bagage qu'on est capable de faire. Ok. C'est ça. Moun qui hypertendu, fièvre là qu'on fait tension remonter. D'après une auditrice. Ça nous pas d'accord, c'est contrôler fièvre là avec médicaments. Mais on peut mettre compresses, et puis si on a un médicament pour tension, et bien là ça aurait les docteurs les ajuster dose pour qu'aucun. C'est quelque chose qui va pas durer. C'est quelque chose de 4 à 5 jours. Et que ça reste cap qui est plus difficile. Là. 38 et 40, c'est bon. Yeah. Peut-être faire ça ou devez faire compresse s'il a dépassé 40. Gagné un auditeur qui dit pour demander docteur, est-ce que pas gagné une corrélation perdu. Ok. Il n'existe pas une relation avec la coagulation sanguine au niveau de poumons qui sont le moteur de réoxygénation du corps. Tout à fait. Parce que c'est une découverte que vous fait, c'est que le stress oxydatif, ça veut dire qu'il en pile, ça aurait un choc cytokinique. Son réaction, ou en pile oxydation, et pour une réaction système immunitaire, là, et ça vient entraîner une coagulation du sang. Et qui est capable de micro-thrombie. Donc, traitement supposé adresser ça. Et dans l'hôpital aux États-Unis, il y a un anti-héparine pour que vous réduisiez le risque problème ça. Héparine, c'est un anticoagulant. De toute façon, les responsables ministères là, ils sont au courant de tout ça, et il y a un comité scientifique qui a travaillé sur ça. Je pense qu'avec toute l'information qui est disponible aujourd'hui, nous avons suffisamment de recul pour que nous mettions en place des protocoles novateurs qui font que nous ne pouvons pas pour nous compter tout ça. Très bien. Alors, docteur, maintenant, tu as fini avec dernier demande auditrice. Si vous voulez me reformuler le pot, selon toute information qui est disponible,
ils ont fait quoi que il y a des gens qui mettent tout préparé c'est qu'ils mettent là. Ça dit que les gens ça va avoir une chance même et c'est les gens qui fait attention, les gens qui fait sucre. Mais là encore, ok, si mémoire bon, ou qu'à aider Max ça, je docteur Nancy Charles là côté bail un chiffre monde qui fait attention, pas vrai? Oui. Et je c'est environ 2,2 millions. C'est millions. Oui. Ok. Donc on a des quantités de prévoir qu'à mourir, c'est 20 000. Donc ça veut dire. Alors c'est yo même aller dans même quantité de monde qui est mort le tremblement de terre là. 20 000 là t'as semblé c'est plus bas. Plus bas. Yeah. Okay. Mais juste pour dire que quel que soit le scénario on prend, c'est faux. Parce qu'on a tension, on a un monde par exemple qui a fibromyalgie, qui est asthmatique et qui développe Covid et qui traite la caille aux États-Unis sans le caille docteur. Donc il certainement t'a veillé et nous t'a discuté avec elle de temps en temps, mais il arrive gérer la situation, il n'est pas même à l'hôpital. Et juste pour dire nous que le virus là c'est un virus qui pas virus n'est pas aussi sauvage que fait nous quoi. Mais par contre virus là il révèle les terrains qui vraiment affaibli. Et ça me toujours voulait dire là tout le monde il n'est pas trop tard pour commencer à préparer terrain. Retournez sur YouTube, regardez vidéo ça. Prends ça docteur Berlin dit cherche un professionnel qui a aidé optimiser en plus qu'on fait toute l'autre bagaille et optimiser un programme de supplémentation alimentaire aujourd'hui en vitamine C, vitamine D, etc. pour que vous ayez un terrain qui est difficile pour vivre cela rentrer. Et s'il rentre, faire en sorte, nous souhaitons qu'au niveau national, nous pourrions faire en sorte que gagner un ensemble de prise en charge agressive, précoce et qui réduit le risque de complications. Et leurs gros complications viennent, je dis, grâce à l'expérience qui est faite dans pile l'autre côté, nous pouvons apprendre et limiter les dégâts. Moi, je voulais dire que nous gagnons une chance, nous gagnons une bénédiction particulière. C'est que nous paquet d'autres pays qui déjà fait expérience, nous sommes capables d'apprendre de l'expérience et comme ça, nous ne sommes pas pour nous compter autant de morts en Haïti que modèle mathématique. Donc, les gens qui la caméra, la mettre faire bouillon de thé armoise pour moi. Oh, bon, ils ont fait expérience dans Madagascar et pourquoi pas, ça ne va pas te faire du mal. Merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir pour nous déguer au matin. C'est un plaisir. Et puis, si on a besoin, si on a des questions, on peut écrire nous dans lepointsanté@gmail.com ou bien relais dans 29 98 98 98 43 30 70 71. Docteur Berlin, merci. Merci en pile. C'est un plaisir pour nous être là matin. J'espère que nous sauvons pile le monde. Nous vraiment souhaitons que ça a fait différence. Ne serait-ce que pour un monde, il vaut la peine. Sauver le monde. Ok, nous, nos équipes là, vous voyez, nous sommes en bataille là maintenant contre Covid. Et je pense que nous partager quelques idées qui sont capables de servir des outils pour gagner une bataille là. Jeune, vous avez dit, qui est jeune en fait, docteur? 24 à 48 heures, on a fait tout le temps ça, il pas manger, mais la boire. Qui ça le boire? Surtout boisson chaude que nous avons énuméré. Thé? Thé, tisane, de l'eau, citron dans de l'eau chaude. Il est capable de prendre tout ça. De 24 à 48 heures. De 24 à 48 heures. Mais sous observation, il y a un monde qui est un professionnel. Non, pas nécessairement. Ou qu'a fait la caillou. Oui. Et puis, juste de coucher. Oui, repos, pas battre corps. Ah ben, comment on profite du confinement, on fait ça? Songez que vous pouvez faire ça à l'aise, n'importe l'heure, mais si vous avez des symptômes, en attendant que vous attendez, que vous rejoignez. Parce que ça crée nous cas dépassé. Et que faut que le monde n'a pas senti que le désemparé. Que le pas qu'à faire rien. Que le pas qu'à faire rien. Il y a une série de bagages que le café. Et il y a des gens qui sont privés victorieux grâce à ces gestes. On senti une petite fièvre, ou a toussé. Oh là, frappez fort. Frapper assez. D'abord, commencer à manger. Commencer à suspendre manger. Suspendre manger, et puis prendre du thé, comme ça fait petit jeune. Et puis prendre un supplément que vous joindre. Vitamine C. Vitamine D, vitamine C. Ou bien bombarder tes doigts avec thé abdio, punch. Si vous voulez faire ça, faites-le. Même pas d'accord avec l'alcool là, avec l'être là dans punch là. Ah, pas d'accord. Pas comprendre l'alcool avec l'être là.
Parce que ça est un... Parce que nous sommes doués C'est comme éviter si- alcool. C'est même genre, c'est un détail, Wendell. C'est même genre, on a parlé, on dit, oh oui, et le vin protège le cœur. Ça, c'est Parole. C'est pas vrai. Nope. Alcool, pas gagner pour le wax la santé. Quelle que soit la forme d'alcool là. Quelle que soit la forme, non. Alcool, c'est une toxine. Dès que vous mettez le Le docteur te dit, on va prendre un petit vodka sans problème, Wendell. mais le docteur a doit prendre votre capal pour qu'il sache pas inviter au prendre si lui-même les prend. Et d'ailleurs, il y a une étude scientifique qui montrait que sous ponti alcool va protéger le cœur. Mais qui est-ce qui finance cette étude ça? C'est ça que je ne comprendre. Probablement, c'est l'industrie de l'alcool. Nous devons apprendre suffisamment pour que nous ne pas prendre n'importe quel marketing scientifique. Moi, je dis tout à l'heure que l'OMS n'est pas d'accord avec Armoise là. Bon, c'est ça, m'entendez? Il y a des gens qui disent que l'OMS n'est pas d'accord. Mais l'OMS fait job, le président malgache là, il y a suffisamment de colonnes vertébrales et de caractères pour le dire, ça marche pour mon peuple, je l'utilise. Merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Et ce matin, docteur Louise Berline, Pierre-Louis, Jean-Louis et docteur Dieudonné Jean-Baptiste. C'était un plaisir de vous servir aujourd'hui. Passez un bon week-end, une excellente journée avec Métropole. Et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.